5e université donc de la filière halieutique bretonne, pêche, conchyliculture, mariage. Un programme pour ces universités, vous allez le voir, relativement dense, puisqu'on va parler dans un instant de décarbonation. On parlera lors d'une table ronde de recrutement et des problèmes que rencontrent les professionnels et comment est-ce qu'ils peuvent répondre à ces problèmes de recrutement. Nous recevrons cet après-midi plusieurs élus pour échanger sur la situation de la pêche qui, vous le savez, inquiète la filière. Enfin, nous ferons un point sur le label Breizhmer qui avait été lancé, en tout cas le logo avait été lancé il y a un an et le label est officiellement ouvert depuis septembre dernier. Et on aura d'ailleurs une remise de trophées aux premiers lauréats qui ont adhéré à ce label Breizhmer. Avant d'ouvrir officiellement ces universités, je voudrais citer et surtout les remercier de leur soutien les partenaires de Breizhmer, l'ABAP, le comité régional des pêches et des élevages marins, le comité régional de la conchyliculture, Bretagne Nord, Cobre Nord, pêcheurs de Bretagne, le marin bien entendu, l'Union européenne, la préfecture de Bretagne, la région Bretagne et le gouvernement avec France Relance. Un mot également sur le dispositif qu'on a mis en place, c'est le même que l'année dernière. Vous pouvez poser vos questions par SMS au 07 67 39 68 16. On vous remettra cette slide de façon très régulière, de façon à ce que vous puissiez nous envoyer les questions et puis on essaiera de les reprendre à l'issue des tables rondes. Voilà, je vais demander maintenant aux 3 présidents de Breizhmer de me rejoindre, Olivier Lenezette, Laurence Quérien et Jean-René Cadalin, ainsi que Fabrice Loher, le maire de Lorient, Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, et Pierre Karleskind, député européen. Merci de les accueillir comme il se doit. Voilà, alors on ne va pas perdre de temps. Et je vais commencer avec, j'allais dire presque la puissance invitante. Ce sont évidemment les coprésidents, les 3 coprésidents de Breizhmer. Première question, je vais la poser à Olivier Lenezette. Olivier, un petit mot pour dire quel est le contexte dans lequel vont se tenir ces universités, ces 5e universités. Le contexte, c'est d'abord le rassemblement entre nous, une coalition et surtout un travail collectif qui doit être encore plus fort et accéléré. On a besoin de visibilité dans nos filières. C'est ce qui est le plus difficile à obtenir aujourd'hui. Visibilité en mettant dans la transition énergétique de la filière, qu'elle soit amont et aval. Et donc, je pense que ça, c'est fondamental. C'est aussi évidemment en lien avec les élus des territoires, et je les remercie tous, monsieur le président de la région, monsieur le maire, président de l'Aglo, monsieur le député européen, Pierre Karleskind. Merci à vous d'être présents et merci à vous tous et à toutes, parce que je pense que c'est important qu'on puisse échanger sur le devenir, et merci à la Commission européenne aussi, je crois qu'il doit être là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu encore. Mais voilà, je pense que c'est important qu'on puisse, et Madame la députée présente aussi de Lorient, je crois que c'est important que l'on puisse justement échanger. Parole aussi aux élus. Je crois que c'est les universités de Breizhmer, c'est aussi parole aux élus, et échange, les questions, les réponses potentiellement. Et ça, là-dessus, je pense que c'est la marque de fabrique de Breizhmer. Jean-René Cadalin, coprésident de Breizhmer. Une petite question et une courte réponse également. Quel est l'objectif de ces universités ? Oui, normalement, il marche. Non, il ne marche pas. Voilà, on va prendre celui-là. 1, 2, 3, Voilà. oui, ça a l'air d'être mieux. Bien, bonjour à tous d'abord et merci de votre présence, comme vient de le dire Olivier. L'objectif de cette université, il a déjà été souligné, je dirais, c'est de montrer notre union, je pense, face à l'adversité. Et Dieu sait si dans notre filière, aujourd'hui, les choses sont compliquées. On a déjà maintenant 5 années d'existence au niveau de cette université, donc c'est effectivement renforcer ce que l'on a fait ces dernières années, ces années passées, montrer qu'on est tous ensemble. On s'adresse essentiellement depuis le début à nos élus, effectivement, on veut les tenir informés et ils le sont régulièrement, mais quand même c'est une occasion de faire le point à chaque fois pendant ces universités. Et puis ces tables rondes vont permettre de soulever un certain nombre de problématiques
qui nous occupe aujourd'hui. Donc je pense que ces universités vont montrer une fois de plus que la filière est unie, que la Bretagne a, comme toujours, le vent en poupe. Voilà. Laurence Quérien, Breizmer, on le dit, c'est évidemment des universités, mais c'est derrière un certain nombre d'actions concrètes. J'ai parlé en intro du label Breizmer, c'est une des actions concrètes de Breizmer. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, le protocole est déjà fait et ça m'arrange parce que j'ai un peu de mal avec le protocole. Merci mes collègues, présidents. Alors oui, en effet, le label, c'est une belle concrétisation. On en parlera cet après-midi. Et il ne faut pas oublier aussi, Breizmer, c'est un travail avec des scientifiques, des écloseries comme le Tinduf, Portscave. Et c'est aussi un travail avec les élus pour les sensibiliser de nos métiers. Eh bien, justement, merci Laurence. Parole aux élus avec Fabrice Loher, le maire de Lorient et président de Lorient Agglomération. Je vais rappeler 2-3 chiffres sur la pêche à Lorient. C'est le premier port de pêche de France en valeur. Il y a 110 navires immatriculés à Lorient Agglomération, 275 entreprises, 620 marins et 40 millions d'euros d'investissement depuis 2022, je crois. C'est ça ? Non, ce dernier chiffre ne doit pas complètement correspondre à la réalité. Moi qui ai mal noté. Ouais, je pense que c'est une erreur. On a effectivement quelques millions d'euros d'investissement prévus. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'accueillir le 3e événement de portée nationale en 10 jours à Lorient, oui, après le salon ITECMER et le congrès de l'ANEL, consacré en plus aux questions maritimes et singulièrement aux questions halieutiques et de pêche. On se retrouve souvent en ce moment avec le député européen. Et je précise, Fabrice Loher, que vous allez accueillir également, je fais un petit coup de pub pour Le Marin et Ouest France, les Assises nationales de la pêche et des produits de la mer le 20 et 21 juin 2024 à Lorient. Donc, on sera ravis. Mais c'est à l'image de ce qu'incarne Lorient aujourd'hui, grand port de pêche de Bretagne évidemment, je laisserai le président compléter, mais c'est consubstantiel de l'identité vraiment de Lorient, la pêche. N'oublions jamais que notre territoire donne de l'emploi maritime à 1 personne sur 6 sur le territoire de l'agglomération, et la filière halieutique elle-même, dans ce cadre-là, pèse un quart. Donc c'est plus de 3200 emplois liés à la filière halieutique globalement, entre la pêche, le mariage, la transformation, la logistique. Donc c'est considérable. Pour le clin d'œil, notre équipe de foot en Ligue 1 s'appelle les Merlus. C'est pas rien puisque... Eh oui, mais oui. C'est une marieuse du port de pêche qui a créé le club en 1926. Non, mais c'est vous dire les liens entre la pêche, la ville, et qui se manifestent au plus haut niveau. Je dis ça pour le HIG, puisque nous avons un derby dimanche, je crois, à Lorient. M'excusera, mais on a bien l'intention de vous en mettre une de nouveau. Hein, voilà. Mais comme il est président ça de la commençait région, bien, mais il est obligé d'être pour tous les clubs. Ça va pas durer, je sais. Donc évidemment que la pêche joue un rôle essentiel. C'est pour ça que c'est l'objet de toutes nos attentions. Et nous voulons absolument que la pêche ait un avenir à Lorient. Ça fait partie des discussions très positives que nous avons régulièrement avec la région, propriétaire des ports, et qui doit nous engager sur les objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire bien sûr, à court terme, faire en sorte d'appuyer les efforts des professionnels pour sauvegarder la filière. Et de ce point de vue, on a pu avoir des annonces importantes du ministre jeudi dernier dans le cadre du congrès de l'ANEL. Il les a confirmées au Guilvinec. Ce n'est pas complètement gagné, mais disons qu'on est plutôt sur la bonne voie. Il faut rester vigilant. Et ça nous permet de nous projeter plutôt sur le moyen terme. Et le moyen terme, c'est la question de la décarbonation des navires, du verdissement de nos ports. Et nous sommes complètement engagés à Lorient Agglomération, sur cette question du verdissement des ports. Il y a pas mal de projets, notamment concernant la transition énergétique, notamment avec le port de Caroman. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que nous sommes engagés sur le verdissement, d'ailleurs j'allais dire des ports. Oui, des ports, parce que Lorient c'est la ville aussi port, et c'est bien l'ensemble de notre filière portuaire sur laquelle nous engageons cette transition énergétique. Donc ça concerne avant tout, avec Olivier Nézet, cette fois-ci président de la SEM et du port de pêche, l'électrification des quais, c'est l'installation, nous avons modernisé et même reconstruit la machine à glace et la production de glace. Nous allons déployer des panneaux photovoltaïques pour couvrir à peu près un quart de nos besoins d'électricité propre dans les quelques années qui viennent, en espérant que quand on aura reconstruit nos criers, on puisse aller encore plus loin. Et donc c'est un effort du quotidien que nous menons, outre, encore une fois, ce qu'il faudra faire pour les navires. Mais là, ça dépend de décisions qui ne relèvent pas seulement du port de Lorient, évidemment. Lorient Agglo est aussi très avancé en matière de développement d'hydrogène, non ? Nous avons
l'envie, l'ambition d'être un territoire de référence pour l'hydrogène, en lien avec le déploiement de l'éolien offshore au large de Belle-Île et de Groix, qui devrait être opérationnel, on l'espère, à la fin de la décennie. C'est loin, mais c'est déjà demain, il faut s'y préparer. En tous les cas, nous avons fait des choix très clairs en matière de transport terrestre et maritime, puisque nous engageons le verdissement de notre flotte de bus sur l'agglomération à 20% vers l'hydrogène. Donc c'est 19 bus qui, à terme, viendront nourrir cette flotte, et les premières livraisons commenceront au printemps prochain. C'est le choix d'un futur bateau Transrad à l'hydrogène. Là aussi, nous allons relancer un premier appel d'offres infructueux. Dans quelques jours, nous allons relancer ce deuxième appel d'offres. Et puis, nous sommes partie prenante, en tous les cas, oui, partie prenante dans un marché global de performance avec le consortium AEGO, Hydrogène Grand Ouest. C'est une filiale de Morbihan Énergie, d'Engie et de Life pour la production d'hydrogène. C'est 300 kg d'hydrogène à terme qui seront produits à Buléon, dans le département du Morbihan. Un quart seront consacrés aux besoins de consommation de nos transports terrestres et maritimes. Vous voyez qu'on s'engage complètement dans cette filière. J'ajoute la formation, parce que nous sommes ici à l'UBS aujourd'hui, et l'NCBS, qui est l'école d'ingénieurs de notre université, vient d'ouvrir sa première formation ingénieur par alternance, par apprentissage sur l'hydrogène. C'est une première en France. Donc vous voyez que le territoire se projette vraiment stratégiquement pour être le territoire de référence sur l'hydrogène. Dernière petite question, on va parler d'international, puisque je crois que vous allez exporter votre savoir-faire comme premier port de pêche à l'étranger. Oui, c'est une magnifique reconnaissance, je crois, du savoir-faire et des compétences accumulées sur le port de pêche de Lorient. Et donc, un appel d'offres international ouvert par nos amis oumanais en 2020. Deux ex-dirigeants du port de pêche qui candidatent. Très vite, nous venons en soutien. Ils remportent l'appel d'offres devant des Chinois, notamment. Et je préfère honnêtement que ce soit une équipe française qui l'emporte que les Chinois. Quand on voit la façon dont les Chinois raclent les bancs de poissons, notamment dans l'océan Indien. Donc nous allons effectivement construire et gérer pendant 28 ans un port de pêche qui, pour le coup, sera plus moderne que celui de Lorient. Alors il s'agit bien sûr de fonds omanais, et la partie française amènera ses fonds, mais ça n'a rien à voir avec les investissements sur le port de Lorient. Je le dis pour ceux qui ont raconté quelques bêtises sur le sujet ces derniers jours. Et nous aurons là-bas effectivement un port aux dernières normes environnementales et je le dis aussi sociales, parce qu'il y a une volonté du gouvernement omanais de faire progresser la situation sociale de sa profession. Aujourd'hui, les pêcheurs, ils sont à pieds nus, ils sont sur des bateaux, des dhow-boats qui mesurent quelques mètres de long dans des conditions sanitaires, économiques, je ne vous dis pas. Donc là, nous allons aider nos amis omanais à vraiment franchir un saut important. Et évidemment que pour nous, c'est l'occasion de, encore une fois, exporter notre savoir-faire et nos compétences. Et on espère que des entreprises lorientaises, mais bretonnes plus globalement, pourront là-bas aider à monter et à gérer ce port de pêche. Merci Fabrice Loher et merci d'accueillir ces 5e universités. Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne. On a eu une petite actu, parce qu'hier, c'est les régions de France qui ont diffusé un communiqué dans lequel ils demandent à l'État, si vous me corrigez si je me trompe, mais d'utiliser ce qu'on appelle le fonds de réserve, c'est ça ? Fonds de réserve post-Brexit. Bonjour à tous. Pour aider et soutenir la filière, c'est ça ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, les régions de France restent mobilisées sur ce fonds d'ajustement Brexit qui a été arraché par le président de la République avec des sommes conséquentes. Il reste encore quelques mois pour gager quelques sommes. Je sais qu'il y a des débats en cours. Je sais qu'il y a aussi des envies d'aller recycler ces fonds dans d'autres sujets, et notamment le sujet de l'énergie. Nous avons besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent, et en ce moment, la pêche en a particulièrement besoin. Ça reste un sujet pour nous. Et ce fonds, il est de combien ? Plus de 700 millions d'euros, je crois ? Plus de 700 millions d'euros pour la France, plusieurs milliards au niveau européen, 5 milliards au niveau européen. Merci, cher Pierre. Et effectivement, l'Agence nationale de la cohésion des territoires gère ce fonds. Il y a des sommes qui ont été versées dans les territoires pour différentes actions, pour différents travaux, notamment en Hauts-de-France ou en Bretagne. Mais il reste des sommes là disponibles. Il faut aller les regarder ou obtenir de la Commission de les conserver pour agir au-delà du 31 décembre. Et pour aider une filière qui est d'ailleurs confrontée à la fin des hydrocarbures. C'est effectivement un des autres sujets. Le ministre Berville s'est battu. Il a obtenu quelques mois de plus. Il a obtenu aussi d'en débattre au Conseil des ministres européens dans quelques jours pour pouvoir obtenir l'augmentation du célèbre plafond de minimis et puis la possibilité de maintenir ces aides qui sont mises en place dans le cadre d'un régime particulier au regard de la guerre en Ukraine.
Nous le soutenons, et d'ailleurs nous le disons, on soutient le ministre sur ce point, et puis on souhaite regarder comment continuer à accompagner les différents outils permettant de gérer la crise aiguë du moment, tout en se projetant dans l'avenir, parce que comme l'a dit Fabrice, on ne peut pas se départir du reste des sujets, et notamment la transition bas carbone. L'ensemble de l'Union européenne a fait ce choix, et j'en suis très fier, d'aller vers du bas carbone pour notre modèle économique, pour notre modèle de société. C'est un enjeu pour l'humanité, et nous devons accompagner cette dynamique avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, et donc la pêche doit y contribuer. Si dans 20 ans, 30 ans, on a réussi le pari dans toutes les industries, dans toutes les activités, et qu'on dit la pêche c'est à part, on sera à côté de la plaque. Et si on veut une pêche qui réponde aux attentes de tous nos concitoyens, il faut s'engager résolument dans cette décarbonation, depuis les quais, les ports, les criers, jusqu'effectivement au bateau. Il y a des grands enjeux. Mais ça va Et prendre des enjeux plusieurs aussi de règles, sur des sujets de jauge, des sujets de réglementation, etc., sur lesquels il faut travailler. Je sais qu'en disant cela, dans des moments où il y a des tensions, des crises de court terme, on dit mais oh là là, de quoi il nous parle? Nous, le sujet, c'est la fin du mois. Oui. Oui, il faut traiter la fin du mois, mais il faut aussi penser ce sujet de long terme. C'est une crise, en tout cas structurelle, pour laquelle doit s'engager également l'État. Mais, alors, l'État, nous l'avons dit dans le communiqué hier, a été là. Il y a des mois supplémentaires. Nous rappelons effectivement que c'est l'État qui gère les crises aiguës. Les régions, les collectivités locales n'en ont absolument pas les moyens dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des calamités ou dans le domaine de la pêche. Nous serons présents avec les fonds européens et les euro-régions pour assumer ces sujets d'investissement dans les ports, d'investissement dans la filière, que ce soit la pêche, la conche ou l'ensemble des métiers de la filière halieutique. Mais nous devons faire attention de bien garder les deux caps en parallèle, la gestion du court terme et la gestion du long terme, et ne pas sacrifier la gestion du long terme au court terme. Ça, c'est un point important. On en parle très souvent avec Olivier. C'est très important. Si on doit trouver 1, 2, 3 millions sur le fait en pas parce que c'est l'urgence du moment et qu'on est tous d'accord, ok, on l'écrit, mais il faudra dire à qui on l'enlève et comment on l'enlève. Il faut travailler ce sujet avec beaucoup de sérieux. Et je redis que ce fait en pas, c'est une chance, et l'Europe est une chance pour la filière. Je le dis dans des moments où, par moment, pas dans cette salle, pas avec les personnes qui sont ici, mais dans certains médias ou certains hémicycles, j'entends des horreurs de la part de certains personnels politiques, notamment dans mon hémicycle, vis-à-vis de l'Union européenne. Si nous sommes, encore une fois, en capacité de préparer la pêche de demain, c'est parce que nous sommes dans une union qui a fait le choix, encore une fois, d'une pêche responsable, durable, qui préserve la biodive et la ressource. Et c'est un choix de société. Si on veut manger demain du poisson... C'est un enjeu de souveraineté alimentaire. Mais clairement. Alors, ce que disait Fabrice tout à l'heure sur la pêche lointaine avec des pavillons exotiques et avec des hommes et des femmes qui travaillent, des hommes souvent, qui travaillent dans des conditions inacceptables, voire dans des situations de quasi-esclavage, et que nous disons c'est ça notre manière de nous nourrir demain, je pense qu'on sera tous... malheureux au regard de notre ambition pour la mer, pour l'océan et pour la Bretagne. Si on se dit qu'on veut être, encore une fois, dans une forme d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire à l'échelle de l'Union européenne, il y a des types de pêche, Pierre Car en parlera bien mieux que moi, mais il y a la Bretagne et on doit préserver cette pêche qui est encore une fois très responsable, qui est capable d'assumer encore beaucoup de transformations attendues par la société, mais qui a déjà fait énormément, notamment sur la ressource et notamment sur la responsabilité sociale. Et regardez encore une fois la place que ça a aujourd'hui dans notre économie et dans notre identité bretonne. Pierre Karaiskine, député européen, président de la commission pêche au Parlement, bienvenue également. Il y a une petite actualité également au niveau de l'Europe, puisque je crois que vous avez procédé au relèvement des de minimis. Est-ce qu'on... Alors, ce n'est pas une petite actualité pour ceux qui vont être concernés. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame la coprésidente et Messieurs les coprésidents de Breizhmer. Merci de nous accueillir dans ce moment extrêmement important. Et puis bonjour Fabrice, Loïc. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici à Lorient, où c'est vrai, j'ai pris une carte de fidélité à l'hôtel parce que je passe vraiment beaucoup de temps avec toi, cher Fabrice. Et c'est pas plus mal parce que, vous savez, quand on est... C'est surtout pas dans la même chambre. Oui, alors on ne va pas rentrer dans ces détails. Non, mais c'est important parce que vous savez, quand vous êtes député européen, vous arrivez à Bruxelles, c'est pas mal, ou à Strasbourg d'ailleurs, accessoirement, c'est pas mal quand même d'avoir les pieds enracinés dans un territoire qui a quelque chose à dire à l'Europe. Et s'il y a bien un territoire parmi les territoires européens qui a quelque chose à dire à l'Europe, qui a quelque chose à montrer et qui a une énergie à produire, et puis les mots de Loïc le confirment, au niveau européen, c'est bien ce territoire l'Orienté, que j'ai eu le plaisir de servir indirectement. J'étais quand même président du syndicat mixte Lorient-Quai-Romand pendant quelques années quand j'étais vice-président de la région Bretagne. Donc
j'ai quelques souvenirs. Je voudrais saluer aussi la présence de mon collègue Sandro Cozzi, qui est député européen avec moi à Bruxelles, qui a été ministre des Affaires européennes du gouvernement italien il y a quelques années, qui fait le plaisir de m'accompagner, ainsi que Fanta Berete, qui est présente ici, députée à l'Assemblée nationale, et puis Lisiane Métayer, que je ne présente pas, puisqu'elle est députée de Lorient. C'est vous dire quand même la volonté que nous avons d'avoir une attention particulière sur ce qui se passe ici, une fois de plus, d'abord parce qu'il y a des sujets à traiter, mais aussi parce que c'est un exemple, c'est quelque chose qu'il faut voir et qu'il faut diffuser. Alors, vous évoquez fort justement, parce que vous m'avez dit, soyez court, mais Oui. non, c'est pas possible, comment vous voulez être court quand on parle de la pêche. La première édition, c'était à Saint-Brieuc, 2019. C'était Non, c'était Quimper. Quimper. C'était Quimper. Alors, la deuxième, c'était Saint-Brieuc. Non, c'était quand Saint-Brieuc? Non, c'était Auray la deuxième. Auray. La deuxième, Saint-Brieuc, c'était c'est la Auray. troisième. Saint-Malo, Non, c'est la en plus, quatrième. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je fais le tour de la Bretagne tous les 3 fois par semaine, Ouais. alors j'en peux plus. Non, Auray, Bernard Oui. Friss. Souviens-toi, Bernard. Oui. Il était là, donc je dis pas des conneries. Bernard Friss, je vais le voir. Et puis je lui ai dit, écoute Bernard, quand même un truc qui nous emmerde en Bretagne, qui embête un peu un certain nombre de professionnels, c'est que le de minimis, donc vous savez, ce plafond pour les aides d'État, dont on parle beaucoup, mais je ne parle pas des C'est sujets... quoi, c'est des aides fiscales? Alors, non, c'est simple. C'est simple. Ah. Ce qui serait bien, c'est que ça ne dure pas toute Voilà, la il journée. suffit de parler de de minimis pour clac, clac. En fait, pour éviter une concurrence exacerbée entre les États, l'Europe fixe des règles et dit vous n'avez pas le droit, sans justification, quand vous êtes un État, une région, une collectivité, de donner plus de tant de milliers d'euros par période de 3 ans à des entreprises dans un secteur. Parce que sinon, si vous voulez, les États riches iraient en permanence donner plein de subventions à leurs entreprises, qui deviendraient hyper riches et qui tailleraient des croupières à tout le monde sur les marchés européens. Donc voilà, il y a ces règles. Et le de minimis, c'est ce plafond. Et donc, je vais voir Bernard. Je lui dis, Bernard, c'est quand même très ennuyeux. Les acteurs de la transformation de la pêche me disent qu'ils sont sur le de minimis pêche, qui est à 30 000 euros sur 3 ans. Il y a des raisons pour lesquelles il est seulement à 30 000 euros, quand leurs copains qui font de la transformation de produits agricoles, eux, sont à 200 000. 30 000 pour ceux qui travaillent du poisson, 200 000 si vous travaillez à une tranche de jambon. Bon, donc je lui dis, il me dit, regarde, c'est compliqué. Et bien en fait, c'était donc il y a 3 ans. Et j'avais planté cette petite graine à un moment. Et puis c'est vrai que nous avons été plusieurs à porter des résolutions à la région, mais aussi le gouvernement l'a porté. Et puis il se trouve que la question des plafonds des minimis, de façon globale, a été réformée par la Commission européenne cette année. Et donc nous avons eu la bonne nouvelle, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, du relèvement et en fait de l'alignement du plafond pour les entreprises de transformation ou de vente de produits de la mer à 200 000 euros, comme le reste des entreprises, ce qui va quand même permettre de donner une petite bouffée d'air pour ces entreprises qui sont ce maillon essentiel dans le secteur de la pêche. Pierre Karleski, C'est long, vous avez un don en Europe, c'est le don des acronymes. Juste un petit mot sur le DLAL, vous vouliez en parler parce que ça concerne directement les élus. Alors ça veut dire développement local par les acteurs locaux. C'est quoi ce... C'est ce que fait Bresmer, non ? Non, c'est pas tout à fait ce que fait Bresmer. DLAL, on sait, avec Olivier, alors Olivier évidemment, il y a Isabelle qui lui parle, mais on avait lancé ça au moment du FEAMP, en disant, ça s'appelait l'axe 4 du FEP, pour ceux qui sont vraiment très vieux. Donc on a lancé ça au moment du FEAMP. C'était l'idée que chaque pays maritime, c'est-à-dire c'était un choix qu'on avait fait ensemble à la région Bretagne au moment où on avait récupéré d'ailleurs les fonds européens. On s'est dit on va les territorialiser, on va travailler par pays et donc les pays maritimes vont pouvoir gérer directement une enveloppe de FEAMP, maintenant de FEAMPA. Et c'est une façon en fait de mettre autour de la table les acteurs locaux des secteurs de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation, et puis les élus locaux autour de la table. Ça, c'est très important, parce qu'on s'était rendu compte un peu qu'avec le temps, la liaison et la relation s'étaient étiolées pour tout un tas de raisons. Et donc, on a remis autour de la table tous ces gens-là. Je dis on, parce que j'étais à la région à l'époque. Maintenant, je suis très content de voir tout cela continuer. Je crois que ça a dégagé à peu près 16 millions d'investissements dans différents projets sur la période précédente. Là, ça va repartir, ça se refait. C'est une excellente occasion, quand vous êtes dans un port, ici comme à Lorient, quand vous êtes dans un territoire comme le Guilvinec, de prendre en main un certain nombre d'enjeux, de sujets, pour que ce ne soit pas simplement des choses qui viennent de Bruxelles.
ou de Strasbourg, ou même de Rennes, qui s'impose à tout le monde, mais que les acteurs sur le local se prennent en main et à leur disposition ces financements qui sont européens, dont on dit parfois qu'elle est lointaine, l'Europe, mais elle sait aussi être proche. Elle sait être proche. Une dernière petite question, Loïc Chénégard, justement, Pierre Karleski en a parlé un instant. La structure Breizmer, c'est important, j'imagine, pour la région Bretagne. C'est une chance. C'est une chance. Je vois les autres collègues en France, ils sont un peu jaloux de voir une filière Ouais. organisée. Je le dis à Olivier et aux collègues coprésidents, c'est indispensable d'avoir une filière organisée pour pouvoir être cohérent dans nos demandes, dans nos discussions. Pour la région, c'est une chance parce que ça nous donne un interlocuteur, cher Fabrice, et on en est ravis. Mais je pense que c'est une chance aussi pour le gouvernement et pour l'Union européenne d'avoir là des hommes et des femmes qui coordonnent leurs actions, leurs réflexions et qui sont ainsi non pas dans une concurrence entre eux, mais dans une cohérence globale de filière pour préparer l'avenir. Donc c'est vraiment un très bel atout pour la Bretagne. Merci à vous d'être venu ouvrir officiellement ces 5e universités Breizmer. Merci beaucoup. On va passer à la première table ronde. Merci.